Gloire soit rendue à Dieu pour tous les merveilles qu'il n'a cessé de faire pour nous. L'année 2024 a été vraiment une année de joie. Moi, j'ai beaucoup de témoignages que je peux donner. J'en donne deux. Seulement deux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, Dieu nous a permis d'avoir une parcelle pour l'Église. En tout cas, on a demandé à Dieu. Nous, on n'a pas eu de partenaire. Hein? Nous, notre partenaire, c'était la foi. Avec les fidèles que Dieu nous a donnés, avec leurs maigres moyens, les enseignements et la crainte de Dieu, Dieu nous a aidés et on a eu une grande parcelle. On ne pouvait même pas penser l'avoir. On se disait, mais on va commencer par où? Depuis 2006, on a été locataire. On a fait beaucoup de choses avec le Seigneur. On a prêché l'évangile en brousse. On a voyagé pour l'évangile. On a fait beaucoup de choses, mais on avait comme une honte. On était connus, mais locataires. Vous savez, il y a des choses qui font la honte de quelqu'un. Hein? Cette femme-là que vous voyez, elle est belle. Hein? Sa famille a une grande renommée, elle n'a pas le mariage, ça fait sa honte. C'était aussi une autre situation. On a prêché l'évangile aux médias partout, mais on était locataires. Et février 2024, c'était comme un rêve. La délivrance de Sion, ça sera comme un clin d'œil. Dieu nous a donné cette pensée. C'est vraiment un grand exploit qu'on a réalisé. Et je crois l'année 2025, nous démarrons avec la construction du temple. Voilà, c'est un exploit que j'ai à témoigner. L'année 2025-2024, beaucoup de choses, hein, Dieu a fait. Deuxième chose que je peux témoigner, on a eu la grâce de bénir dans notre église plus de 7 mariages religieux. Plus de 7. Les mariages coutumiers, n'en parlons pas. Déjà l'année 2025, nous commençons avec d'autres mariages. Donc c'est vraiment un espoir. On a demandé, Dieu a fait. Il y a eu des voyages, beaucoup de gens ont eu des enfants, beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur. Dieu a fait beaucoup. L'année 2024, c'était vraiment une année des espoirs. On a vu des malades guéris. Des malades guéris, Dieu a guéri. Les gens qui ne mettaient pas au monde. Hein? Au monde là, on disait, elle ne mettra jamais au monde. Moi, j'ai vécu ça dans mon église. Une femme qui avait cette connotation-là, elle ne mettra jamais au monde. Jamais au monde. Il y a même des gens qui me décourageaient. Apôtre, ne prie pas pour elle. On a déjà parlé qu'elle ne mettra pas au monde. Dieu lui a donné un bébé. Ce sont des espoirs. Vous aussi, Dieu a fait des choses. Hein? Ne faites pas comme si Dieu n'a pas fait. C'est vrai, il n'y a pas eu seulement la joie. Nous avons perdu des hommes de valeur, des femmes de valeur. Il y a des gens qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leurs femmes, qui ont perdu leurs enfants. Oui, il y en a qui ont perdu leur boulot. Il y en a qui ont perdu leur commerce. Il y en a qui ont été frappés par des maladies incurables. Mais au-delà de tout ça, il y a des choses aussi que Dieu a fait quoi? A fait. Pour ces choses-là, nous lui disons grand merci. Et l'année 2025 qui arrive, je crois que ça sera l'année des témoignages. Je pressens. Depuis un certain temps, je sens qu'il y aura beaucoup de témoignages. Les gens vont commencer à témoigner chaque jour. Parce qu'il y a des choses que Dieu va continuer à faire. Il y a même des choses que Dieu a déjà fait qui ne se sont pas encore matérialisées. Mais en 2025, ça sera l'année de matérialisation. Vous allez commencer à voir ça. Je crois que je vous parle en tant que prophète. Vous allez commencer à voir que Dieu va matérialiser beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage quelque chose par rapport aux enseignements qu'on donne. Avec Dieu, je ferai des espoirs. Vous savez, pour faire des espoirs, n'attendez pas que quelqu'un vienne travailler à votre place. Ça, moi, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Même si vous êtes leader, soyez d'abord la première personne qui travaille. Soyez un travailleur. Personne ne vous donnera la gloire dont vous avez besoin. Personne. Il y a toujours un témoignage que j'ai toujours donné dans beaucoup d'endroits là où je passe. Vous savez, si vous êtes né dans votre famille, vous vous aimez, vous êtes vraiment liés. Quand l'un souffre, l'autre se sent mal. Mais je vous dis, dans cette famille, personne ne cherchera, n'acceptera pas que l'un puisse avoir des moyens plus que l'autre. Chacun travaille d'abord qu'il soit lui le premier. Vous savez pourquoi? Celui qui a les moyens, c'est lui qui a l'autorité domestique.
Celui qui règne, qui domine sur les autres. Je vous dis non. Dans votre famille, celui qui a des moyens, il paraît comme le chef. Il vous donne des ordres et vous subissez. Il y a des réunions qui ne se tiendront jamais si lui n'est pas encore là. Il y a des grandes décisions qui ne se prendront jamais si lui n'est pas encore là. Même enterrer quelqu'un, vous pouvez dire enterrons vite, vite. Lui vous dit non, on va faire avec ce deuil une semaine. Et puis après, vous êtes faible. Parce que c'est lui qui vous nourrit pendant le deuil. C'est lui qui va faire venir les gens qui vont venir de loin. Il a les moyens. Et quand lui il arrive, tout le monde se tient debout pour aller le recevoir. Mais si tu n'as rien, qui viendra te recevoir? Rien. Même si tu es né. On t'attend. Hein? Tu viens là à pied. Mais le petit là qui a les moyens, quand il descend là, même le papa se met debout. Hein? Vous êtes arrivé, que Dieu vous bénisse. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu nous appelle à devenir grand, Dieu nous appelle à devenir puissant, Dieu nous appelle à devenir fort. Mais pour le devenir, pour l'être, Dieu nous demande de travailler. Travaille, car personne ne travaillera à ta place. Personne ne rendra ton nom grand. J'insiste. Même l'église, j'ai compris, un pasteur qui laisse le travail de l'église à des frères collaborateurs, cette église ne grandira jamais. Je crois que le pasteur doit être le premier à pousser les gens à travailler. Il faut que les gens voient comment le pasteur travaille, comment le pasteur se donne à l'évangélisation, comment le pasteur lui-même se donne à l'intercession, comment le pasteur lui-même se donne à l'intercession. Tu vas au social, tu vas voir que les autres vont suivre l'exemple de leur pasteur. Mais si vous êtes là paresseux, hein, lisez un peu ce texte que j'ai aimé, Proverbe chapitre 22, le verset 13. Écoutez. Le paresseux dit, il y a un lion, il est où il est là dehors. Je serai tué dans les rues. Il a peur, le paresseux. Il a peur de se réveiller le matin. Je suis fatigué. Hier, j'ai beaucoup travaillé. Laissez-moi me reposer. Réveillez-moi à 11 heures. Non? Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, vous voulez devenir grand, n'attendez personne. Travaillez. La seule personne que je vais parler dans la suite des émissions, c'est que nous devons faire pour, bien aimer dans le Seigneur, nous restons dans l'alliance avec le Seigneur. Je vais parler ça. Je crois que ce sera les émissions qui vont passer au mois, à partir du mois de janvier. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne te doit. Personne n'est redevable à toi. Personne. Personne. Même si tu as un grand frère qui est président de la République, un petit frère qui est président de la République, il ne te doit rien. Il ne te doit rien. Ne souffre pas pour rien. Ne le tue pas pour rien. Ne le critique pas. Travaille aussi. Travaille. Et si les gens voient que tu as le souci d'aller de l'avant, les gens vont te pousser. Les gens vont te pousser. Moi, je dis même à l'église, les meilleurs partenaires que nous avons à l'église, ce sont les fidèles de l'église. Même s'ils n'ont rien. N'avions pas ceux qui ont des dollars ailleurs. N'avions pas ceux qui ont des comptes en banque ailleurs. Travaillons avec ceux qui n'ont rien là, qui sont à l'église. Travaillons avec ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut vous amener loin, mais n'attendez pas que quelqu'un d'autre viendra vous aider à aller loin. Travaillez d'abord vous-même. Ne soyez pas paresseux. Ne craignez pas le lion qui est dans la rue. Il ne va pas vous dévorer. Il ne va pas vous tuer. Le paresseux dit non, non, je ne sors pas. Car le lion est dans la rue, il va me tuer. Tu vas dormir affamé. Hein? Travaillez votre manière de prêcher à l'église. Travaillez vos paroles qui sortent dans la bouche. Il ne faut pas avoir des paroles qui détruisent le cœur. Ayez des paroles de rassembleur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je dis même à l'église, aux prédicateurs. Il ne faut pas être spécialiste. Comme on dit, mais c'est spécialiste. C'est un spécialiste de neurologie. C'est un spécialiste de la pédiatrie. Nous, on n'est pas là-bas. Nous prêchons la parole de Dieu en général. Hein? Quelqu'un m'a dit, il est spécialiste en apocalypse. Oh. Et le Saint-Esprit lui va faire quel travail? Quelqu'un me donne la capacité de prêcher. Je prêche bien Matthieu. Je prêche bien Naoum. Je prêche bien Michel. Parce que ce n'est pas moi qui parle. Ce sont des paroles de Dieu qui sortent, non? Travaille dans tous les domaines là. Vous êtes un homme de Dieu.
remplie de l'Esprit de Dieu. Vous êtes une femme servante de l'Éternel. Ne craignez rien. Ne vous étouffez pas. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas honteux. Allez de l'avant. Nous connaissons les gens qui ont commencé dans le nul, hein, dans le vide comme ça, dans le néant. Aujourd'hui, si vous le voyez, vous allez l'envier. Hein? Vous allez l'envier. Dieu l'a aidé à aller de l'avant. Alors, dans le domaine des espoirs, n'attendez personne venir travailler à votre place. Il fera. J'attends, il va m'aider. N'attendez pas. Mettez-vous debout, commencez à travailler. Dieu va vous aider. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et n'oubliez pas, je crois, c'est déjà la fin de l'année, une semaine qui nous reste. Je crois, adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Dire merci à Dieu. Je crois l'émission qui vient, je vais vous parler de la reconnaissance. Dire seulement merci à Dieu pour ce qu'il ne cesse de faire. Soyez bénis et à la prochaine.